Pour nous rendre à la Bastide de Clérance, nous avons décidé d'éviter le grand axe et de prendre une petite route qui longe une rivière. Je peux dire un grand merci à ma chérie qui pendant tout le séjour a tenu la caméra et la perche car j'avais cassé mon support caméra qui se trouve au guidon. Nos amis nous suivent car nous faisons les road capitaines. Le GPS parfois nous fait prendre des raccourcis un peu bizarres. Au fur et à mesure de notre progression sur cette jolie petite route, je m'aperçois qu'elle rétrécissait de plus en plus et que parfois de l'herbe poussait en son milieu. J'avais des doutes pour la suite, mais elle fut carrossable tout au long du trajet, très étroite bien sûr, mais nous faisant découvrir des petits villages et des endroits vraiment sympas. Sur cette route très étroite, j'avais peur de voir arriver un engin agricole à contresens ou une voiture qui arriverait un peu trop rapidement car impossible de se mettre sur le bas-côté. Nous rentrons dans la Bastide Clérance. Je me dirige vers le centre-ville, en espérant y trouver un parking. Il y a bien un parking avec des places disponibles, mais comme celui-ci est en dévers, je trouvais un peu difficile de se stationner et d'y béquiller la moto. Nous faisons donc le tour du village pour retourner au parking qui se trouve à l'entrée. Pour ça, nous empruntons des ruelles vraiment étroites, mais tout au moins sympathiques. Et nous passons à proximité de l'ancien moulin qui est devenu une chocolaterie artisanale. Sur la droite, vous pouvez voir la chocolaterie qui se trouve dans l'ancien moulin. Nous allons y revenir à pied pour y prendre quelques photos. Un petit signe bonjour de la part de ces marcheurs qu'on a trouvé bien sympathiques.
Une bastide typiquement basque que j'ai adoré visiter. On dirait que le temps s'est arrêté dans cet endroit. Un petit sentier qui passe le long du moulin nous amène jusqu'au bord de l'eau où se trouve un lavoir. Un endroit plutôt charmant. Dommage, il y aurait eu quelques degrés de plus et un peu moins de pluie, ça aurait été parfait. Un bel endroit propice à la promenade et la chocolaterie propice aux dégustations. Nous remontons la rue principale pour nous diriger vers l'église Notre-Dame de l'Assomption. J'adore ces maisons à colombage avec leurs couleurs et aussi ces petites boutiques avec les décos bien sympathiques. Nous arrivons à l'église de Notre-Dame de l'Assomption. Un très bel édifice que nous allons visiter. Église typiquement basque qui ressemble un peu à celle de Cambo-les-Bains avec des balcons tout autour. Dommage que les lentilles de la caméra soient abîmées et donnent cet effet reflet indésirable. Cette église est particulière. Elle est entourée d'un préau qui fait pratiquement le tour de l'édifice. Et dans ces préaux sont alignées des pierres tombales, dont certaines très récentes. J'ai vu des dates de 2020, 2023. Donc c'est un peu bizarre pour nous de marcher comme ça sur les pierres tombales, mais c'est une pratique ici. Un peu plus haut, derrière l'église, se trouve la chapelle Notre-Dame de Clérance. Nous redescendons tout doucement vers le centre-ville et nous nous dirigeons vers le parking pour récupérer nos motos. Il est temps de retourner à l'hôtel pour la dernière nuit et préparer nos valises pour le départ du lendemain. Et voilà, les motos sont chargées, prêts à reprendre la route. Notre séjour dans les Pyrénées fut assez mitigé. Nous allons dire que une météo assez exécrable sur 10 jours passés sur la route. Nous avons eu 7 journées de pluie intense. Nous avons perdu presque 2 jours à cause de la panne de la moto. Et ensuite, le support de caméra était cassé. Donc je n'ai pas pu filmer vraiment comme je voulais. Grâce à ma petite chérie qui se trouvait derrière moi. Quelques scènes sur la route ont pu être sauvées. Elle a réussi quand même à filmer notre balade sur certains morceaux de route.
Nous avons continué ainsi notre chemin pour partir vers la petite ville de Crouzille. Ce samedi 9 mai, nous avons roulé environ 5h45 pour une distance de 516 km. Nous sommes arrivés à Crouzille, à l'hôtel au Bon Accueil, où nous avons reçu un accueil très chaleureux et des petites chambres étaient vraiment simples mais très propres et nous y avons très bien mangé. Le lendemain, nous avons repris la route pour rentrer à la maison. Donc ce dimanche 10 mai, nous avons roulé 6h40 pour 594 km. Hélas, nous avons fait plus de 580 km sous une pluie battante. Et c'est seulement arrivé à peu près à 2 km 500 de la maison que la pluie a cessé de tomber. Ce fut quand même une très belle balade moto. Nous avons quand même apprécié ce que nous avons fait. Et voilà, 2905 km au compteur en plus pour cette balade. Je vous dis à bientôt pour la suite de mes vidéos.